Antoine, bonjour. Bonjour. Alors, tout commence par le théâtre? Tout commence par le théâtre. Je crois que j'ai commencé à 15 ans. J'ai intégré des troupes, j'ai commencé à tourner un peu partout en France. Et puis, j'ai continué, jamais arrêté. Puis j'ai écrit, et puis j'ai continué à jouer, puis j'ai continué d'écrire, et puis... Et puis un jour tout seul sur scène à faire de l'humour. Et un jour tout seul à faire de l'humour, en fait. Pourquoi tu t'es fâché avec les compagnies? Et ça, j'en ai marre de jouer avec des cons. Ouais. Non, c'est en fait l'humour. J'ai toujours tourné, gravité un petit peu autour. J'ai mis en scène Yannick, qui est un humoriste, je sais pas si tu connais, le sketch du suppositoire. J'ai mis en scène à un moment Jeff Panaclock, c'est un ventriloque. Et puis j'ai mis en scène la soirée du Field à Paris, c'est une des plus vieilles scènes ouvertes. Puis à force de voir tous les potes humoristes s'éclater, etc., je me suis rendu compte que c'était mon rêve premier. Les premiers trucs que j'aimais dans le milieu spectacle, c'est les spectacles de Dupontel, de Philippe Cobert, les Lucchini. Ma mère m'avait emmené voir un seul en scène de Lucchini, j'ai fait « Oh putain !» Et donc, en fait, je me suis rendu compte en regardant les autres que le seul truc qui m'empêchait d'aller tout seul sur scène, c'était juste que je pétais de trouille. Ouais. Donc, au bout d'un moment, tu te regardes dans le miroir, tu fais hey, on va... Parce que tu avais une plume déjà, tu avais tes textes, tu avais tout. Ouais, mais c'est une chose de... Voilà, tu fais tes textes, t'écris, tu les fais jouer. C'est défendre son propre texte en étant sur scène, t'es encore... Enfin, je veux dire, déjà que t'es à nu quand t'es sur scène, mais en plus, quand c'est tes mots... t'as l'impression d'être... En plus, moi, je suis un paranoïaque, donc d'être jugé, qu'on va te fusiller si jamais c'est pas bien. Mais donc, tu jouais déjà en plus. Oui, mais quand tu jouais dans des pièces ou dans des duos, des trucs, ce qui fait que t'as un soutien. Ouais. T'as un soutien, c'est pas moral, mais t'as une énergie, il y a une confrontation. Et moi, c'est ce que j'aime le plus dans la vie, c'est quand il y a un répondant. Donc, je me dis, comment est-ce que je vais avoir du répondant avec moi-même, sur scène, tout seul, avec les gens? Bon, et finalement, c'est avec le public que tu arrives à trouver ça, quoi. Mais je suis en train de l'apprendre là. Comment ça s'est fait la première fois? Comment tu t'es décidé enfin à vaincre ta crainte? C'est l'année dernière, en fin 2011. J'étais bourré. J'étais bourré. Non, avec un pote, un pote scénariste, je lui ai fait lire un projet l'histoire de mon spectacle actuel. Il a adoré, il a fait écoute, maintenant on y va, on arrête de faire tu te lances. Donc on a pris un sketch, on allait faire la tournée de toutes les scènes ouvertes de Paris pour voir, pour tâter un peu le truc, parce que c'est dans les scènes ouvertes que ça se passe. Et l'accueil était bon, assez vite, donc forcément ça motive. Coup de bol, la première scène ouverte que je fais, mais vraiment la toute première, c'est le premier soir, il y a l'équipe d'humour en capitale, c'est un festival d'humour parisien. Qui s'adresse à toute la France, mais qui se passe à Paris. Et il y avait le casting de ce truc-là qui était ce soir-là, mais ils filmaient, mais ils disent pas, au fait, on a filmé, est-ce que tu veux qu'on le propose au jury? Moi, mais c'était la première, t'es sûr? Ouais, et tout. Total, j'ai été sélectionné et j'ai gagné j'ai gagné le prix Humour en Capitale 4 mois plus tard. Donc, quelque part, ça t'aide à vaincre tes craintes. Tu te dis, bon, alors ça veut peut-être dire que, éventuellement, il y en a qui aiment ce que je fais, ça peut plaire. Donc voilà, ça donne envie de continuer. C'est quoi l'humour Chomsky? L'humour Chomsky, c'est bien, ça fait un bon tampon ça. L'humour Chomsky. L'humour Chomsky, c'est... oh putain, la question de fou. L'humour Chomsky, c'est... j'aime pas dire, je vais pas dire le mot trash parce que c'est le mot qu'on me renvoie, mais je trouve tout de suite ça fait un peu, tu sais, moi je fais de l'humour qui va loin, mais dès que tu préviens, il n'y a rien de pire. Non, en fait, c'est une histoire. L'humour Chomsky, c'est... moi, j'ai été élevé j'ai grandi en écrivant à chaque fois des scénarios, des pièces de théâtre où il y a un fil rouge, un début, une histoire qui se développe. Et en fait, moi, je fais un personnage qui est un détenu à qui on a proposé une remise de peine en échange d'un spectacle. Donc, le mec fait partie d'un programme, mais il ne sait pas là où il sera le plus à l'aise. Et c'est un gars qui va raconter sa vie en prison, pourquoi il arrive en prison et comment il va arriver à s'évader. Et c'est en fait l'humour Chomsky, c'est un mélange de stand-up avec des personnages, mais qui racontent l'histoire d'un homme. Le truc que j'aime voir quand je vais au spectacle, quand je vais voir un film ou quand je lis un bouquin, c'est toujours suivre l'histoire d'un homme, voir comment ça évolue, qu'est-ce qui lui arrive. Et le spectacle que j'écris là, qui se passe, c'est l'histoire d'un homme. Comment il en est arrivé là, qu'est-ce qu'il a à faire pour s'en sortir de sa situation. Donc voilà, je pense pas que je pourrais, après ce spectacle-là, si j'en écris un autre, ça sera la même chose. Il faut que ça soit des histoires. C'est pas juste un petit moment de vie comme ça.
Les personnages, c'est... Personnage dans le spectacle, c'est donc il y a le tolard, qui est moi, enfin je change pas de nom, mais c'est un type qui a voulu faire comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il a voulu devenir célèbre parce que c'est la mode et qui, voilà, a priori il n'y a pas besoin d'avoir vraiment de talent, on peut devenir célèbre juste en passant à la télé, donc pourquoi pas lui. Seulement ça a bien merdé parce qu'il a, je vais pas dévoiler, mais il a fait quelque chose pour devenir célèbre qu'il aurait pas dû faire, donc il s'est retrouvé en tôle. Et là-bas il va croiser, il a un co-détenu qui s'appelle Émile et qui est un violeur de Chinois, qui ne viole exclusivement que les Chinois. Il va rencontrer Gilbert, qui va revenir souvent, qui est un psychologue carcéral, mais qui finalement pourrait être complètement un autre détenu, tellement il est inadapté dans ce milieu, quoi. Finalement, il provoque plus le pire que le meilleur. Tu vas en rendre compte qui dans le spectacle on fait une incursion dans la télé-réalité, justement on voit le passage de mon personnage dans toutes les émissions qu'il a faites pour arriver à se faire connaître, et on voit le désastre. Donc tu as une petite incursion dans Secret Story, une petite incursion dans X Factor, dans L'amour est dans le pré. Il a tout fait cet homme-là. Oui, il a tout fait. Tu sais, quand ça n'a pas marché, je vais faire celle-là. Alors ça n'a pas marché, je vais faire celle-là, quoi. Et tout ça très noir, très trash. Mes références, moi, c'est des gars comme c'est Dupontel, Michel Muller. Ouais. Voilà, ça va. Ils ne cherchent pas à caresser dans le sens du poil, quoi. On regarde un extrait ? Avec plaisir. On y va. Le sexe. Sexe, 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 sexe. Alors, je sais que ce mot met certains d'entre vous mal à l'aise. Sexe. Vous devez affronter ce mot, sexe. J'ai appris que vous trois, vous alliez sur des sites pornographiques dans votre cellule. Je peux savoir combien de temps par jour ? 3 heures ? 4 heures ? 16 ? Tu comprends pas les dialogues ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Après, moi, je suis pas là pour vous juger. C'est vrai qu'en prison, ça manque de phéromones femelles, de tétés, de doudounes, en veux-tu, en voilà, mais il y en a pas. Alors, il y a le porno. C'est un gros sujet, le porno, c'est vrai. Ça intrigue. On a tous été tentés par un petit doggy style sur la croupe d'une milf, on est d'accord. Mais attention, les mecs. Ce qui a l'air facile dans le film l'est pas dans la réalité. Moi, je me souviens, c'était en 97, j'étais à la Fistinière. Je vois qu'on connaît. Et je peux te dire que quand tu te retrouves avec un anneau pénien et un pompier majorette qui tartine l'oignon avec sa crème câline pour les fesses afin de t'insérer un plug anal de la taille d'un cactus du Nevada, tu te dis comme Gandhi chez Flunch, waouh, c'est un peu copieux, non ? Alors ensemble, on va essayer de comprendre le porno. Attention, comprendre n'est pas adhérer. Exemple, je comprends l'immigration, mais j'adhère pas à tout le monde ici. Alors vous allez me parler de vous et m'expliquer le rapport que vous entretenez à la pornographie. Toi, commence, tu me plais bien. Bonjour, je m'appelle Bertrand, j'ai 37 ans. Moi, je suis accro au porno depuis 8 ans maintenant. Bertrand, je te coupe. C'est quoi cette voix de merde ? M'en parlez pas, avant d'être ici, moi j'étais enseignant. Et je peux vous dire qu'affronter 38 élèves avec cette voix, c'est pénible, hein, ça m'a valu 2-3 nervous breakdown. Mais bon, depuis, je me suis bien vengé, d'où ma présence ici. Moi, vous savez, à l'époque, avec les collègues enseignants, j'étais vraiment contre la pornographie. Hein. Je me suis même vivement emporté lors d'un conseil de classe où j'ai dit « dis donc !» Et après ça... Après ça, je me suis dit, Bertrand, oui, Bertrand. Tu dois connaître le sujet que tu critiques. Mais t'as raison, mais comment faire ? Tu vas sur les sites spécialisés. Oh, mais heureusement que t'es là. Tu m'appelles si y a un problème, ok, bisous. Et donc après ça, je me suis plongé dans tous ces sites d'éducation sexuelle pour adolescents, YouPorn, PornTube, Facebook. Et là, j'ai découvert un monde de chattes, de la chatte partout. D'ailleurs, depuis, je ne vois que des chattes. C'est des chattes à lunettes, chattes à calvitie, chattes à cravate. C'est vraiment gênant. Le matin, pour aller bosser, je prenais ma chatte 5 portes. D'ailleurs, c'est rigolo.
C'est rigolo, l'intérieur d'une chatte, on dirait celle d'une voiture. Alors là, ce qu'essaye de nous dire Bertrand, c'est qu'effectivement, le sexe féminin nous entoure, car il a inspiré bon nombre d'objets de notre quotidien. Je pense notamment aux lasagnes de Beaufril. Alors Bertrand, qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience? Pas grand-chose. À part qu'il faut pas étudier la chatte trop longtemps, parce que quand on en arrive à éjaculer de la poudre, c'est qu'il faut faire un break. Au parloir, c'est un spectacle qui est tout jeune, en fait. C'est tout jeune, dis-toi que là, aujourd'hui, je l'ai fini, enfin j'ai fini de le répéter et de l'écrire il y a 2 semaines. À peine. Et déjà, tu veux le faire évoluer ou... Bah, il va évoluer forcément, parce que là, en plus, là, je vais le confronter pour la première fois aux spectateurs là, je commence le 9 octobre 2012. C'est la première fois que je vais le confronter à des spectateurs, donc forcément, bah, je vais avoir les premiers retours, donc forcément, tu vas voir, ah, bon, là, il faut changer ça, là, il faut améliorer, là, il faut raccourcir, enfin, je pense qu'un spectacle d'humour, enfin, là, je l'avais vu en tant que metteur en scène quand je bossais à ce poste-là, tu travailles constamment, tu le changes constamment, tu t'améliores constamment. Des fois, tu te rends compte qu'en changeant juste de place, c'est un puzzle. Enfin, tu fais hop, hop, ah merde, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus drôle, c'est plus fluide. Non, c'est un boulot qui... et puis en plus, moi, je pourrais... Enfin, justement, je me retiens, mais je pourrais réécrire... Tu l'as déjà testé ou pas? Spectacle entier? Ouais. Non. Pour l'instant, j'ai testé 2 sketchs du spectacle, qui ont pour l'instant un bon accueil. Mais les autres, ça va être... la surprise. C'est pas difficile de jouer un extrait de spectacle comme ça, tu nous le disais, en fait, c'est l'histoire. Alors justement, c'est une petite difficulté, parce que quand tu commences le boulot d'humoriste, on te propose de faire des festivals, comme là à Nantes, de faire des plateaux où on te demande de faire 5 minutes ici, là il faut faire un quart d'heure, là il faut faire 20 minutes. Et donc effectivement, comme c'est pas du stand-up avec du stock, ce qu'on appelle, ou de la vanne, où tu peux enchaîner, passer d'un sujet à l'autre comme tu veux. Et là c'est comme si c'était des chapitres. D'accord. C'est comme les chapitres d'une histoire, chapitre 1, chapitre 2, ce qui fait que j'ai triché, j'ai pu découper ça et faire, voilà. Et tu arrives quand même à installer tes personnages? Ouais. 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 Bon, bah écoute, on te souhaite plein de bonnes choses. Merci. On te souhaite d'autres pièces. T'as déjà des idées derrière après? De pièces, là je t'avoue que j'ai bien la tête dans mon truc, mais oui, je pense que j'ai peut-être le sujet du prochain, s'il y en a un, mais sur les relations père-fils. T'arrêtes jamais en fait. Non. Allez, on vit qu'une fois. Hein. Ouais.